Salut à tous, bienvenue. Si vous aimez Tel Aviv, restez avec nous parce qu'aujourd'hui, ça va déménager. On va parler d'une actualité culturelle qui se passe dans cette ville. Évidemment, il y a plein de choses qui se passent dans la ville de Tel Aviv. Pour en parler, on a le plaisir, le bonheur, la joie. Ils vont amener plein de couleurs d'accueillir les deux projectorimes de Tel Aviv. Céline Benamou, bonjour. Bonjour. Et Stéphane Goldin, vous les connaissez. Bonjour Stéphane. Bonjour. Ça va ? Ça va. Bon. Super. Alors, tout de suite, on va se mettre dans le bain. On va parler de ce qui se cache juste derrière vous sur les écrans. C'est magnifique, c'est plein de couleurs. Ça s'appelle le mur des Olim. Qu'est-ce que c'est que ce mur? Voilà, exactement. Alors, plus exactement, le titre qu'on lui a donné, c'est du chemin de l'indépendance au chemin de l'identité. Ah ben c'est pas du tout la même chose. Mais disons que, en raccourci, vous appelez ça le mur des Olim. Ok, nous on a le nom des coulisses. On peut dire c'est le mur, l'autre. On peut lui donner en fait tous les noms qu'on veut parce que c'est notre mur, c'est le mur de chacun. Donc l'idée de ce mur, elle est née en fait à partir il se trouve à Neve Tzedek, dans le quartier de Neve Tzedek, à l'endroit de l'Ulpan Neve Tzedek, qui se trouve au 7 rue Lilienblum. Et quand on rentrait dans cet Ulpan, on avait une espèce de mur immense, gris, en béton moche, abandonné, déprimant. Alors que c'est quand même un lieu où on commence ses premiers pas, on commence sa vie ici. Et en discutant avec la directrice de l'Ulpan, on s'est dit que vraiment il fallait en faire quelque chose, que c'était trop dommage de laisser ça comme ça. Et puis, on a rencontré Victoria Anton-Sarrazin, qui est une artiste franco-israélienne. Et ensemble, on s'est mis à imaginer ce projet. Elle avait donc, elle aussi, très vite une vision de ce projet, de faire de ce mur une grande fresque avec des symboles. Donc, c'est parti vraiment d'une initiative des francophones de Tel Aviv. On va dire ça comme ça. Ouais, oui, bon, on peut le dire. Allez, on le dit. On peut le dire. Non, mais franchement, c'est vrai qu'aussi, on rentrait dans un cadre spécifique. On rentrait dans le cadre des festivités des 70 ans d'Israël. Exact. Et c'est vrai que sur tout le quartier Neve Tzedek, il y avait ce Shpil HaAtzmaut, ce chemin de l'indépendance qui s'était créé pour justement fêter les 70 ans d'Israël à Tel Aviv. Et on s'est dit, il faut qu'on marque de quelque chose, de notre empreinte. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'Olim à Tel Aviv aujourd'hui. Il y en a toujours eu. Clair. C'est une ville d'Olim. C'est la première ville juive d'Israël. Et il fallait qu'on marque de quelque chose, d'une pierre. Et c'est vrai qu'on a eu cette idée, et cette idée, elle a fait son chemin. Alors, vous avez été voir la mairie, j'imagine. Enfin, comme on est la mairie, c'était facile d'aller se voir. Jusque-là, on n'a pas eu trop de problèmes pour se voir. On se voit tous les jours. Je veux dire que vous êtes le département de l'ALIA, d'aide à l'ALIA des francophones. Donc, j'imagine que ça doit se décider à un niveau différent d'autres départements. On a évidemment parlé du projet et il a tout de suite adoré. Ils ont tout de suite adoré. Et voilà. Et donc, on a mis en place ce projet avec Victoria et l'Ulpan Neve Tzedek, donc, qui nous a offert ce mur. Et puis, Victoria a invité 10 artistes israéliens parce que l'idée aussi sous-jacente, c'était de permettre à des artistes Olim, c'est toujours un peu difficile de trouver, de se faire un réseau, de rencontrer des artistes israéliens. Donc, c'était aussi un moyen de créer comme ça une rencontre et de partager quelque chose avec eux. Et puis, comme le dit Stéphane, pour ces 70 ans de notre État, c'était un moyen de mettre des symboles, des signes de qu'était l'identité à travers cette fresque. Et c'est ce qu'a fait Victoria. Ok, alors Victoria, une artiste franco-israélienne, j'imagine qu'elle a dû travailler pendant de nombreux mois avant d'arriver à ce résultat-là. Elle a pris aussi les nouveaux immigrants dans son atelier. Comment vous avez fonctionné ? Alors, on a fonctionné de manière... on a créé... Victoria, parce que vraiment, c'est elle qui a tout géré, a mis en place des workshops, des ateliers, 2 fois par semaine. Et donc, les Olim, nous, on a publié l'information et les Olim étaient invités à venir mettre en couleur ce mur. Sur la base des dessins faits par Victoria. Et donc en fait, c'était comme un énorme puzzle. D'accord, c'est des pans en fait, c'est ça, c'est des pans de mur. C'est un grand mur en béton. Combien de mètres ? 50 mètres. Bah oui, il fait 50 mètres, c'est énorme. Et combien de hauteur ? Alors ça dépend, il y a des endroits où c'est 3, il y a des endroits où c'est 2, c'est vraiment un mur un peu chaotique. C'est un mur Tel Avivi.
Okay. On va dire comme ça. Okay. Mais ce qui était très intéressant et très amusant et très... Oui, très amusant et très... Meragesh, voilà. Émouvant. C'était on passait souvent, nous, à Tzedek, on va souvent à Loupan, on va rencontrer les Olives. Il n'y avait pas un jour, une heure dans la journée, ou quelquefois même le soir, tard, on voyait des Olives qui étaient là avec leurs pinceaux, qui peignaient, qui étaient là en train de se raconter des histoires. Ça a commencé quand ? Ça a commencé fin mars. Et voilà, là on l'inaugure donc le 13 juin. Le 13. Alors 13 juin, inauguration en grande pompe. En grande pompe avec musiciens, acteurs, un petit buffet et puis une visite dans la rue. Dans la rue, une visite guidée par Victoria et les artistes israéliens de ce mur, donc qui vont expliquer ce qui représente leur œuvre. Et voilà, vous êtes tous conviés parce que vraiment ça a été un très gros projet, beaucoup d'investissements, en temps et de la part et de Victoria et des artistes et des Olim qui ont des fois, comme le dit Stéphane, à 9h du soir, on les voyait encore avec leurs pinceaux, c'était très sympa. Et en plus, il y a eu des tas de choses qui se sont passées, comme nous l'a raconté Victoria. Il y a eu des rencontres entre des enfants et des personnes plus âgées, entre des personnes entre elles. Il y a eu des choses qui se sont libérées face au mur, parce que finalement, c'est assez décontractant de peindre comme ça. On s'oublie un peu, puis il y a des histoires qui se sont racontées, vraiment, il y a plein de choses qui sont sorties de là, et c'était très, très joli à voir. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que c'est devenu un point d'attraction du quartier. Parce que Neve Tzedek, c'est un quartier de Tel Aviv. Mais bien sûr. Et dans le fond, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'au-delà des Olim, ce sont tous les résidents de ce quartier qui sont venus vers ce mur en se disant, voilà, on donne un peu de couleur, on marque... ce sont des résidents qui, certains ne savaient même pas qu'il y avait dans le fond un Ulpan qui était à côté, qui était à 50 mètres ou à 100 mètres de chez eux. Et là, du coup, il y a eu une synergie entre, je dirais, la population locale, les gens qui venaient apprendre, des artistes israéliens, des artistes aussi Olim, et du coup tout le monde s'est mis à parler, tout le monde s'est mis à se mélanger, tout le monde s'est dit voilà, on a un projet en commun et on va marquer de notre pinceau, je vais dire, on va faire quelque chose. La ville, notre ville, et le mur et ce mur-là, donc c'est un rêve, parce qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent d'écrire sur les murs, de laisser libre inspiration et de créer comme ça. Alors les artistes israéliens ont fait leur propre dessin, c'est ça, et elle, l'artiste franco-israélienne Victoria Sarrazin, a dessiné, a prédessiné, on va dire, et c'est les qui ont mis en couleur. Exactement. Et est-ce qu'ils se sont rencontrés, ces Israéliens, ces Olim, où chacun venait travailler quand il voulait C'est ce que je viens de dire. Il y a eu énormément de rencontres entre Israéliens et Olim. C'était organisé. Alors, pour être complètement honnête, au départ, c'était organisé. C'est-à-dire qu'on avait dit, on va le faire 3 fois par semaine, vous venez de telle heure à telle heure. Et puis finalement, les gens, ils n'avaient pas du tout envie que ce soit organisé. Alors, vraiment pas du tout. Donc, parce que ça donne un espèce de vent de liberté, comme ça, d'écrire sur un mur. Donc, le côté organisé, finalement, ça ne matchait pas trop avec le concept. Et au final, ils se sont retrouvés un peu n'importe quand ils avaient envie, ils se donnaient rendez-vous. Et puis, alors, il y avait toujours ces rendez-vous fixes pour faire connaître, pour quand on communiquait. Mais de manière plus informelle, ils se donnaient rendez-vous pour venir mettre en couleur le mur. Donc, ça a complètement dépassé, finalement, le cadre Olim et francophone, puisque finalement, il y a eu des Olim de toutes les nationalités qui ont participé. C'était aussi ce qui était sympa, parce qu'il y a des gens qui se sont rendus compte que bien qu'étant de pays différents, en fait, ils connaissaient quelqu'un en commun. Et, enfin, c'est assez rigolo. Et puis comme l'a dit Stéphane, il y a des Israéliens du quartier qui se sont dit, il n'y a pas écrit Olim là-dessus, moi aussi, je vais y aller, moi aussi. Et donc, voilà, ça a vraiment été... le mur de chacun. C'est très chouette comme initiative. Donc, inauguration le 13 juin. Juste comme ça, je lance une idée. Est-ce que vous n'avez pas envie de faire un autre projet du même type ? À Jérusalem, le mur est déjà non. Ça ne vous a pas donné envie de réhabiliter des logements, des bâtiments un peu abîmés ? Pourquoi pas se lancer dans un projet comme ça ? Pourquoi pas ? On n'y a pas encore pensé. En fait, au départ, Victoria, on l'a connu aussi parce que lorsqu'on
qu'on a fait le mois de l'Alia, on a eu un projet avec les enfants au LIM, on était venu en parler, qui s'appelait Sculpte-moi l'Alia. Et c'est Victoria qui avait mené ce projet avec les enfants et donc qui a abouti sur cette statue en papier mâché qui est aujourd'hui exposée justement à l'Ulpan de manière permanente. Et de là aussi, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire autour de l'art, autour de la culture et voilà, on a vu ce mur, il y avait la statue qui arrivait en même temps. Bon, il y a eu tout plein d'éléments qui ont donné naissance à ce projet. Après, si vraiment il est apprécié et puis si les gens sont heureux, pourquoi pas? On peut tout imaginer. Tout est possible. Tout est possible. Ce qui est formidable. À Tel Aviv, tout est possible. Tout est possible. On le sait. Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est que là, nous sommes chez Qualita et Qualita va pouvoir en profiter de ce mur. Puisque dans quelques mois, sûrement... On va ouvrir le hub de l'emploi. Il y aura le hub de l'emploi qui sera juste à cet endroit-là. Voilà, donc ceux qui auront la chance d'aller travailler au hub de l'emploi, qui bénéficieront des structures, voilà, de l'espace de coworking, pourront, en arrivant, jeter un petit coup d'œil sur ce mur magnifique, coloré. Il y en a pour tous les goûts. Alors, inauguration le 13 juin, même si on habite Jérusalem, si on habite Haïfa, si on habite Ashdod, Natania, tout le monde peut venir. Tous les auditeurs sont invités. Bon, alors super. On sera au rendez-vous. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été à l'initiative de ce projet et de nous présenter ce super mur. J'ai adoré. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Et bravo aux peintres. Hein. Bravo Yolim. Oui. Félicitations à Victoria. Ciao. Bye. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.